Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est consacrée aux quelques techniques qui nous permettront de mesurer l'état hydrique du sol. Bon, commençons d'abord par la méthode gravimétrique qui permet de mesurer l'humidité pondérale, يعني وزن ديال الرطوبة اللي في التربة. Donc, pour déterminer cette humidité pondérale, en premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit sécher, un échantillon de sol, c'est-à-dire on va rendre un échantillon de sol en son sec dans un four, bien sûr, à une température de 105 degrés Celsius. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement peser le poids, d'eau contenu par l'échantillon. Et en fait, c'est une méthode de référence mais longue, coûteuse et destructive. لأن الطريقة هذه طويلة مكلفة إلى غير ذلك. Pour le potentiel hydrique maintenant, bien entendu, il est déterminé par une technique qu'on appelle la tensiométrie. Donc ce potentiel il est déterminé par cette technique qu'on appelle la tensiométrie. En utilisant le tensiomètre. Comme vous voyez ici dans cette image, en fait, c'est un appareil qu'on appelle le tensiomètre. Alors, ce potentiel hydrique est déterminé par la mesure de la tension. La mesure de la tension d'eau dans le sol. Qui caractérise les forces de la liaison terre-eau. يعني ان هذا لو طونسيومتر هو اللي كيمكننا باش نحسبوا التوتر ديال الماء في لو سول qui caractérise les forces de la liaison terre-eau. Voici le tensiomètre, ça c'est un tensiomètre. Ce tensiomètre, il se compose d'une bougie, comme vous voyez ici, il se compose d'une bougie en céramique poreuse, c'est-à-dire perméable, enfoncé dans le sol. Il est enfoncé dans le sol, mais il est relié par ce tube de plastique, par ce tube de plastique à un manomètre. Vous voyez, ça c'est un manomètre. يعني أن التنسيومتر مكون من هذه البوجي يعني شمعة lié avec ce tube de plastique à un manomètre اللي كيمكننا باش نحسبوا le potentiel hydrique. Mais ces deux éléments sont remplis d'eau. On passe maintenant au principe de la tensiométrie. D'abord, on va enfoncer le tensiomètre dans le sol. On va enfoncer يعني ندفعوا الجهاز هذا الجهاز هذا في الأرض في التربة en contact étroit avec les grains du sol, les grains du terrain. À ce moment, la succion est transmise au dispositif qui se met en dépression. Donc, la pression à l'intérieur du tube équilibre cette pression à l'intérieur du tube. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va équilibrer au bout d'un certain temps la tension d'eau. La tension d'eau par l'intermédiaire de quoi? De cette bougie. يعني أن هاد التوب هذا في واحد البريسيون هاد لا بريسيون اللي كاينه لداخل التوب il va équilibrer يعني غادي توازن ليا بعد واحد الفتره معينه التوتر ديال الماء اللي في التربه المياه اللي كاينه في التربه. Donc la pression à l'intérieur du tube, il va équilibrer au bout d'un certain temps la tension d'eau du sol par l'intermédiaire, bien sûr, de cette bougie. Maintenant, l'humidité volumique. Cette humidité volumique, il est mesuré par une sonde à neutrons, comme son nom l'indique, c'est-à-dire une sonde qui va émettre des neutrons. Comme vous voyez ici dans cette image, ça c'est une sonde avec ce monsieur-là, c'est une sonde à neutrons, il est enfoncé dans le sol et nous avons une source de neutrons qui va émettre les neutrons. Passons maintenant au principe de cette technique. Lorsqu'un neutron
est émis, lorsqu'un neutron est émis dans le sol par une source radioactive, comme vous voyez ici, ça c'est une source radioactive qui contient un mélange de quoi? D'américium et beryllium. Donc, après l'émission de ces neutrons, il va y avoir une propagation de ces neutrons en perdant au fur et à mesure de son énergie. Donc, émission de ces neutrons, ils se propagent en perdant peu à peu son énergie. يعني من بعد ما كينبعثوا هاد لي نوترون في التربة في السول غادي ينتشروا ولكن مع هذا الانتشار غادي يكون عندي واحد الفقدان ديال الطاقة ديالهم. Alors, le ralentissement est d'autant plus important que la masse du noyau rencontré. Donc ce ralentissement est proche de la leur. يعني ان هذا التباطؤ هذا ce ralentissement عنده واحد الاهميه كبيره حيت الكتله ديال النواه لا ماس دي نويو رونكونتري اللي تمت المواجهه ديالها قريبه من الكتله ديالها. Alors, c'est le cas des noyaux d'hydrogène dont la présence dans le sol est liée principalement à celle de l'eau. C'est-à-dire c'est le cas des noyaux d'hydrogène يعني والحال بالنسبة للنواة ديال الهيدروجين les noyaux d'hydrogène اللي كيرتبط الوجود ديالها في التربة بشكل أساسي à celle de l'eau يعني la présence de l'eau بالوجود ديال الماء يعني اللي كيرتبط الوجود ديالها في التربة بشكل أساسي بوجود الماء. Alors, ces neutrons sont thermalisés. Et sont comptés sur un intervalle. يعني هاد les neutrons غادي يتسخنوا et sont comptés يعني غادي يتحسبوا sur un intervalle de temps donné. يعني غادي يتحسبوا يتم الحساب ديالهم على مدار واحد الفترة زمنية معينة. Alors, la quantité d'eau contenue dans le sol, le sol est en fonction du rapport. Rapport de quoi? Des neutrons reçus sur les neutrons émis. يعني أن الكمية ديال الماء المحتوية في التربة هي الرابور ديال النيوترونات الرسو يعني المستقبلة sur les neutrons émis, neutronat المنبعثة. Alors, maintenant, on a terminé la première partie qui est consacrée à la liaison de l'eau dans le sol. Maintenant, dans la partie suivante, on va parler ou bien on va étudier l'eau dans la plante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec critique, bien sûr, et ça m'aidera à l'améliorer. Allez, à très bientôt.